que tout comme vous, j'ai été touchée de plein fouet par la crise du Covid-19 et cette terrible pandémie qui nous affecte tous. J'ai été touchée dans mon quotidien. J'ai été touchée surtout dans mon humanité quand je me suis rapidement rendu compte des conditions dans lesquelles nos seniors, nos anciens vivaient cette situation au cœur des EHPAD. Donc bien sûr, le gouvernement nous a expliqué que les remontées de ces chiffres étaient impossibles. Pour autant, dès que nous avons commencé à mettre la pression par le biais de cette pétition, eh bien très rapidement, des réactions spontanées de la part des directeurs d'établissement ont commencé à faire des remontées de chiffres et à porter à la connaissance l'ampleur de la situation. Alors à ce moment-là, nous sommes environ à 45-50 000 signatures et nous venons tout juste de faire l'objet d'une dépêche AFP qui sera relayée rapidement par plusieurs médias. Alors vous vous doutez bien que moi qui n'avais jamais fait de pétition, je me suis dit c'est pas possible, ça marche réellement. J'ai été vraiment la première surprise de l'engouement qu'a suscité ma démarche et je me suis dit mais alors on peut vraiment agir, on peut vraiment faire quelque chose. Et très rapidement, puisque je crois que c'est le 2 avril, Monsieur Salomon publie une première estimation des remontées de ces chiffres des EHPAD. Alors bien sûr, c'est encore un chiffre très approximatif, il manque beaucoup de données, mais c'est une première victoire car on sort un peu cette histoire-là du huis clos des EHPAD dans lesquels ça restait sans être divulgué, sans qu'on en connaisse réellement l'ampleur. Nous sommes très attentifs à cette situation pour nos personnes les plus vulnérables, pour nos personnes âgées, et c'est un sujet de préoccupation pour l'ensemble des Français. Nous constatons 14 638 cas confirmés ou possibles d'infection par Covid et nous déplorons ce soir 884 décès. Je pense sincèrement que nous avons obtenu une véritable victoire. Aujourd'hui, le gouvernement publie tous les jours une mise à jour des décès, une mise à jour des personnes contaminées, des personnes en réanimation, des personnes qui sont assistées dans les EHPAD et dans les maisons médicalisées. Moi, je pense à ma grand-mère qui est partie il y a une dizaine d'années aujourd'hui. Je pense sincèrement qu'elle aurait été très fière de nous. Alors bien sûr, tout n'est pas gagné. Il va encore y avoir des batailles à mener. Le gouvernement a promis un vaste plan de dépistage, a promis des matériaux, a promis des protections, des masques, des outils pour aider les personnels, pour soulager les personnes âgées, pour les isoler et les protéger. Il y aura encore des personnes qui vont mourir dans les EHPAD et c'est la raison pour laquelle je ne peux pas me réjouir complètement de cette victoire parce que je sais que ça n'est pas fini. Vous pouvez être actif derrière votre écran, vous pouvez impacter votre environnement, vous pouvez faire bouger les lignes, vous pouvez alerter et ça c'est quelque chose d'extraordinaire et qui a changé ma vision de ce que pouvait être une pétition.